Bonjour et bienvenue dans notre série La qualité expliquée à mon grand-père. Épisode d'aujourd'hui, management de la qualité ou bien qualité du management. Faisons un petit rappel sur la notion de SMQ, selon la norme ISO 9000. Quand on parle de SMQ, il s'agit tout d'abord d'identifier tous les risques avérés potentiels tels que dysfonctionnement, gâchis, rebut, perte de temps, etc. Risques qui peuvent donc affecter à court, moyen ou long terme la satisfaction du client. Il s'agit ensuite très naturellement d'identifier les solutions à mettre en place, de planifier les solutions, de surveiller que cela fonctionne et de chercher à sans cesse améliorer l'ensemble. Alors, contrairement à ce que l'on entend parfois dire, la démarche ne se résume surtout pas à uniquement assurer la qualité en production, si l'on est industriel ou artisan, ou à se contenter d'assurer la qualité en prestation, si l'on est commerçant ou si l'on fait du service aux personnes ou aux entreprises. Il s'agit également d'éviter de confondre qualité et multiplication des enquêtes plus ou moins automatisées de satisfaction et auxquelles aujourd'hui plus personne ne répond. En réalité, ce sont bien tous les processus à l'œuvre dans l'entreprise, toutes les tâches effectuées, tous les acteurs concernés de cette entreprise qui vont avoir un impact direct ou indirect, immédiat ou à plus long terme sur la qualité des produits et des services que nous délivrons aux clients. Si vous me permettez cette image, la qualité, c'est comme une chaîne. Il suffit qu'un maillon soit défaillant et c'est l'ensemble de la solidité de la chaîne qui va être remise en question. Précisons également que la norme ISO 9001 a un certain nombre d'exigences, notamment l'orientation client, ce qui est bien naturel, mais également des exigences en termes de leadership, en termes d'implication du personnel, en termes d'amélioration, en termes de management des relations avec les parties intéressées, dont bien sûr les collaborateurs font partie. Bref, cela veut dire que la qualité même du management est forcément impactée par toutes ces exigences de la norme ISO 9001. Maintenant, imaginons qu'il y ait de mauvaises pratiques de management d'équipe, des pratiques inadaptées. Quels seront les risques? Eh bien, des risques de mauvaise ambiance, des risques d'absentéisme, des risques de turnover. Si maintenant nous parlons de recrutement mal organisé, quels seront les risques? Eh bien, des risques de pénurie de candidats, des risques de recrutement inadapté et des risques accrus de ghosting, terme à la mode, c'est-à-dire qu'on a recruté le candidat, mais malheureusement, il nous quitte au bout d'un jour, 3 jours ou une semaine. Et bien sûr, tout cela avec des retombées inévitables à un moment ou à un autre sur les clients. Donc, on peut dire en conclusion qu'il ne saurait y avoir de management de la qualité sans une réelle qualité du management pratiqué. Et puis rappelons cette vérité première, moins de performance durable de l'entreprise sans avoir de personnel bien managé, sans avoir de personnel suffisamment motivé, de personnel suffisamment impliqué. Eh bien, je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode. Qu'est-ce donc qu'un management de qualité?